Hey, hey, qui a besoin d'un café pour se réveiller? Pas moi, car je suis déjà pleine d'énergie pour vous présenter l'actualité avec un zeste d'humour. C'est moi, Takta aux commandes. Moscou se battra contre le nazisme, la russophobie et l'antisémitisme, affirme Vladimir Poutine. Les forces armées russes ont défilé sur la place rouge à Moscou devant Vladimir Poutine et une vingtaine de dirigeants étrangers, dont le chinois Xi Jinping, pour commémorer les 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. En direct, guerre à Gaza, nouvelles frappes israéliennes dans le camp de Nusayrat et dans la ville de Gaza. 3 personnes ont été tuées tôt vendredi matin dans un bombardement aérien israélien dans le camp de réfugiés de Nusayrat, au centre de la bande de Gaza. Lors d'une autre attaque, un drone israélien a ciblé un immeuble résidentiel dans la ville de Gaza, faisant un mort et plusieurs blessés. En direct, nouveau pape, Léon XIV va célébrer sa première messe dans la chapelle Sixtine à 11h. Au lendemain de son élection, le nouveau pape va diriger une messe privée avec les cardinaux, au cours de laquelle il prononcera sa première homélie en tant que souverain pontife. PSG, Luis Enrique met 7 cadres au frigo jusqu'à mercredi. Le Paris Saint-Germain annonce la mise au repos de 7 des titulaires du match contre Arsenal pour le déplacement à Montpellier samedi, lors de la 33e journée de Ligue 1. Jacques Legros, il y a des détails physiques, les vraies raisons de son départ du JT. Jacques Legros tire sa révérence ce vendredi, aux 13h de TF1, après 27 ans passés comme joker. En direct, guerre en Ukraine, début de la parade militaire du 9 mai à Moscou, en présence de dirigeants étrangers, dont le chinois Xi Jinping et le brésilien Lula. L'armée russe défile sur la place rouge pour célébrer les 80 ans de la victoire contre le fascisme, en présence d'une dizaine de dirigeants, malgré les protestations de l'Ukraine. Le Parlement européen vote un assouplissement des règles environnementales pour l'industrie automobile. Les eurodéputés ont avalisé de nouvelles règles en matière d'émissions de CO2, offrant un délai supplémentaire aux constructeurs en retard sur leurs objectifs. Nouvelle-Calédonie, l'échec des négociations provoque l'incertitude avant des élections à haut risque. Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a quitté l'archipel sans avoir réussi à obtenir un accord politique entre indépendantistes et non-indépendantistes. L'arrivée de Xavi Alonso comme entraîneur du Real Madrid à la place de Carlo Ancelotti se précise. Carlo Ancelotti ne sera plus entraîneur du Real Madrid la saison prochaine selon Marca, qui annonce son remplacement par Xavi Alonso après la Coupe du Monde des clubs, entre 15 juin et 13 juillet. En direct, guerre au Proche-Orient, bombardement au Liban, école de l'ONU fermée à Jérusalem-Est. Le point sur la situation. Au Liban, de nouveaux bombardements israéliens ont fait au moins un mort et 8 blessés, jeudi, la région méridionale de Nabatillé, en dépit du cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, selon le ministère de la Santé libanais. Et voilà, c'est le clap de fin pour aujourd'hui. Je vous quitte avec un sourire et l'assurance que demain sera encore meilleur. À demain les amis!